Qu'est-ce qui vit dans la sainteté? Chaque fois que vous parlez de vivre dans la sainteté, nous imaginons ce saint sur l'autel, non? Ensuite, nous regardons et disons, je pense que je ne pourrais pas l'être non plus, non? Il est très différent de moi, non? Vous voyez, le chemin de la sainteté est le chemin de la conversion. Vivre dans la sainteté, c'est vivre dans la conversion. Nous sommes conscients que tout le temps nous sommes en déplacement. Le peuple antique, le peuple d'Israël, vivait l'exode, qui était le déplacement. Il a laissé une vieille terre pour aller chercher la terre promise. Il a quitté le territoire de l'esclavage pour aller chercher la terre de la liberté. La sainteté vivante est ceci. Mon peuple a accepté le déplacement. Je passe d'une ancienne réalité à une nouvelle, un moment de tristesse et de dépression à un moment de libération et de joie. La sainteté est que vous reconnaissez dans votre vie quotidienne, dans votre vie, l'opportunité que Dieu vous donne ce déplacement. Quand allons-nous obtenir notre processus de sainteté? Quand nous refusons de partir. Quand je parle, cette force de Dieu marque en nous, Dieu agit en nous par la force de sa grâce, et précisément pour nous convaincre que nous devons encore chercher un nouvel endroit. Nous tous, découvrez notre journée-jour une raison, et lire dans notre vie quotidienne une raison qui nous fait marcher, qui nous fait partir, qui ne nous met pas en place. Comme je l'ai dit ici au début du programme, à un certain moment de ma vie, j'ai interprété la sainteté comme un état d'arrivée, je pensais être arrivé, que cette belle conversion que je vivais était tout ce que je pouvais recevoir de Dieu. C'est pourquoi j'ai regardé tout le monde avec un peu de mépris. Je me sentais très privilégié. Je suis arrivé, je suis déjà à l'endroit que Dieu a préparé pour moi. Pas assez, nous sommes toujours en train de voyager. Et c'est ce qui doit nous rendre humbles. Je déménage pour atteindre un endroit que Dieu a préparé pour moi. Vous déménagez également? Et nous devons être conscients que nous ne restons pas encore en pensant que nous sommes arrivés. La sainteté est ça. C'est ce processus d'amélioration que Dieu joue en nous par la force de sa grâce et aussi pour nos efforts. Nous devenons progressivement cette conscience. Aujourd'hui, je peux être mieux. Aujourd'hui, je veux être meilleur. Aujourd'hui, je veux choisir un peu mieux la vie. Je veux faire de meilleures options. C'est être saint. C'est vous de vivre la cohérence du rêve que vous avez pour vous avec le rêve que Dieu a pour nous. C'est nous d'adapter cela, toujours devant nos yeux qui n'est pas le rêve de Dieu qui doit s'adapter au nôtre, mais c'est à nous qui doit s'adapter à son rêve. Et rassurez-vous, voyez-vous, si vous avez devant votre cœur le but de rechercher l'être humain que Dieu veut que vous soyez, vous pouvez être sûr que vous ne serez pas dupe. Vous ne regretterez pas. Dieu ne projette pas de merde, non. Dieu ne projette que les bonnes personnes. Et je suis sûr que toute l'humanité est immergée dans ce projet. Dieu a projeté tout le monde d'une très belle manière. Nous ne pouvons pas être cela. Nous nous sommes arrêtés de la manière. Car nous sommes souvent découragés du combat. Et nous pensons qu'il est bon que nous ayons accompli. Non, cet être humain que vous avez été aujourd'hui peut être meilleur. Que cela ne soit pas découragé, mais qu'il vous remplit d'espoir. Se réveiller demain dans le but d'accélérer cette sainteté de Dieu dans votre vie. Je suis convaincu, mon peuple, qu'il y a parfois des jours où nous évoluons des années et des années. Il y a des jours où nous supposons si intéressant, si sérieux, ce processus de sainteté, que Dieu avance beaucoup avec nous. J'ai changé. Je ne pense plus si mesquin, je ne suis plus si jaloux, je suis plus libre. Vous avez avancé. Lorsque vous vous rendez compte que Dieu a brisé quelques barrières et que vous l'avez accepté de se briser, vous avez accueilli cette grâce transformatrice. J'étais vieux, mais maintenant je suis nouveau. Dieu avait une chance dans ce qui était vieux en moi. C'est la même chose que les apôtres. C'est la même chose que cela est arrivé à tous les saints. La sainteté est ça. C'est nous de passer de ce qui est vieux pour arriver à ce qui est nouveau. Nous acceptons le rêve de Dieu. Et nous le prenons entre nos mains et le regardons toujours et disons, c'est là que je dois arriver. C'est dans cette terre promise que mes pieds doivent rester. Ne te décourage pas. Regardez tout ce qui peut être transformé aujourd'hui et acceptez cette transformation. Demandez à Dieu la grâce que votre cœur sera vivant, qu'il sera transformé, qu'il soit restauré dans de petites choses. Pour que vous ayez cette bonne sensation, ce qui nous rend heureux. Aujourd'hui, Dieu a eu l'occasion dans ma vie. C'est ce que nous voulons. Qu'il ait toujours une opportunité dans votre vie, dans votre maison, dans votre histoire. Père Fabio, comment arrêter de créer des attentes au sujet des gens et donc arrêter de souffrir quand cela ne se produit pas? Ce que nous imaginons ou voulions. Oui, Anderson. C'est un problème très grave chaque fois que nous créons l'attente de quelqu'un. Parce que l'autre n'a aucune obligation de répondre aux attentes que nous en avons. J'aime vraiment le philosophe Sénéca. Sénéca a dit que nos frustrations naissent précisément parce que nous nous attendons trop à la réalité. Que nous devions créer une sorte d'indifférence aux événements.
Parce que si nous sommes indifférents, nous nous réjouirons quand les choses seront bonnes et que nous ne serons pas déçus quand quelque chose ne va pas, parce que je ne m'attendais même pas à cela. Je sais que c'est difficile, et que cette posture philosophique ne l'est pas facile à vivre. Nous nous attendons toujours à quelque chose de l'autre, jusqu'à quand nous recevons un cadeau. Il a déjà noté que parfois la personne vous donne un cadeau et qu'il est inquiet de savoir si vous avez aimé. Quand je donne un cadeau à quelqu'un, je ne veux pas savoir si elle l'aimait. J'ai donné le cadeau, prêt, et c'est fini. Le cadeau a été reçu et je ne veux pas créer des attentes si vous l'avez aimé ou non. Et parfois, la personne obtient même une gêne, non? Et si tu ne l'aimais pas, si vous parlez, quoi qu'il en soit, je donne juste un exemple. Quand nous nous attendons à une réponse gestique, donc je t'aimerai parce que je veux que tu m'aimes aussi. J'écrirai parce que je vous me répondiez. Nous avons fini par créer une prison pour nous. Ce n'est pas pour l'autre, c'est pour nous. Que lorsque vous attendez d'attendre, vous avez fini par emprisonner. Vous avez créé une prison intime particulière qui est trop mauvaise pour vous. C'est drôle que cette position philosophique ait beaucoup à voir avec la sainte indifférence que les mystiques parlent. Saint John of the Cross en parle. Teresa d'Avila en parle. Qui est une capacité à vivre la vie. À trouver la vie sans trop d'attente. Partir que la vie se produise et nous tirons le meilleur parti de ce qui se passe, quel que soit ce que j'aurai en réponse. Alors, vais-je aimer quelqu'un? J'adorerais pour le plaisir, ou même pour la pureté que l'amour peut m'offrir. Je n'aimerais pas parce que je veux recevoir quelque chose. Je ne ferai pas un geste d'organisme de bienfaisance, parce que je veux recevoir de l'autre une reconnaissance pour l'organisme de bienfaisance que j'ai fait. Je ne dis pas que nous ne ressentons pas le désir de rétribution. Je veux également recevoir des représailles lorsque j'offre. Ce que je dis, c'est que notre recherche doit faire sans créer l'attente du retour. Parce que si nous ne créons pas l'attente de retour, nous grandissons spirituellement, nous qualifions notre capacité à aimer. Parce que si je n'ai parce que c'est une valeur à aimer, prêt, je suis déjà construit par la visite que l'amour m'a fait. Maintenant, si je me fâche parce que l'autre ne correspond pas à l'amour que je lui ai donné, alors je peux arriver à la conclusion que mon amour n'est pas si pur. Et c'est tout pour me faire du mal aussi. Donc je pense que cette sainte indifférence, elle est très saine. Est-il difficile? Mais je trouve absolument nécessaire pour que nous puissions nous décevoir. Je le répète, l'autre n'a aucune obligation de répondre aux attentes que nous en avons. Le père Fabio, comment arrêter de créer des attentes concernant les gens, et ainsi arrêter de souffrir lorsque nous n'arrivons pas à ce que nous imaginons ou voulions. Oui, Anderson, c'est un problème très grave à chaque fois que nous créons des attentes à propos de quelqu'un, car l'autre n'a aucune obligation de répondre aux attentes que nous en avons. J'aime vraiment le philosophe de Sénéca, que nous devons créer une sorte d'indifférence aux événements. Parce que si nous sommes indifférents, nous nous réjouirons quand les choses seront bonnes, et que nous ne serons pas déçus quand quelque chose ne va pas, parce que je ne m'y attendais même pas beaucoup. Je sais que c'est difficile et que cette posture philosophique n'est pas très facile à vivre. Nous nous attendons toujours à quelque chose de l'autre. Jusqu'à quand nous recevons un cadeau. Il a déjà noté que parfois la personne vous donne un cadeau et qu'il est inquiet de savoir si vous avez aimé. Moi, quand je donne un cadeau à quelqu'un, je ne veux pas savoir si elle l'aimait. J'ai donné le cadeau, prêt, et c'est fini. Le cadeau a été reçu et je ne veux pas créer des attentes si vous l'avez aimé ou non. Et parfois la personne obtient même une gêne, non? Et si tu ne l'aimais pas? Si vous parlez, quoi qu'il en soit, je donne juste un exemple. Quand nous nous attendons à une réponse gestique, donc je t'aimerai parce que je veux que tu m'aimes aussi. J'écrirai parce que je veux que vous me répondiez. Nous avons fini par créer une prison pour nous. Ce n'est pas pour l'autre, non. C'est pour nous. Quoi, lorsque vous attendez, vous avez fini par emprisonner. Vous avez créé une prison intime particulière qui est trop mauvaise pour vous. C'est drôle que cette position philosophique ait beaucoup à voir avec la sainte indifférence que les mystiques parlent. Saint John of the Cross en parle, Teresa d'Avila en parle, qui est une capacité à vivre la vie, à trouver la vie sans trop d'attente. Laissez la vie se produire et nous apprécions le plus de ce qui se passe. Peu importe ce que j'aurai en réponse. Alors, vais-je aimer quelqu'un? J'adorerais pour le plaisir ou même pour la pureté que l'amour peut m'offrir. Je n'aimerais pas parce que je veux recevoir quelque chose. Je ne ferai pas un geste d'organisme de bienfaisance parce que je veux recevoir de l'autre une reconnaissance pour l'organisme de bienfaisance que j'ai fait. Je ne dis pas que nous ne ressentons pas le désir de rétribution. Je veux également recevoir des représailles lorsque j'offre. Ce que je dis, c'est que notre recherche doit faire sans créer l'attente du retour. Parce que si nous ne créons pas l'attente de retour, nous grandissons spirituellement. Nous qualifions notre capacité, parce que si je l'aimais, parce que c'est une valeur à aimer. Maintenant,
Si je me fâche parce que l'autre ne correspond pas à l'amour que je lui ai donné, alors je peux arriver à la conclusion que mon amour n'est pas si pur. Et puis ça me fait mal aussi. Alors je pense que cette indifférence, c'est très sain. Est-il difficile? Mais je trouve absolument nécessaire pour que nous puissions nous décevoir. Je le répète, l'autre n'a aucune obligation de répondre aux attentes que nous en avons. J'ai vécu prêtre. Ce problème dans mes rencontres aussi. Je pense que mon petit ami est incapable de respecter qui je suis. Il finit par vivre avec moi, et j'accepte de nombreuses projections. J'ai peur, prêtre, parce que notre mariage approche et je suis sûr qu'il n'épousera pas qui je suis vraiment, mais avec qui il imagine tout le temps. Comment faire? Difficile, non? Vous établissez une relation où vous sentez que l'autre n'aime pas qui vous êtes, mais il aime cette personne qu'il vous imagine. Premièrement, il s'agit d'un crime terrible que nous permettons à cela de se produire. Parce que c'est incroyable de voir comment je trouve en cours de route des gens qui vivent cette allocation affective, qui ressemble d'abord à l'amour, qui semble d'abord respect, semble solidarité, semble affection, il semble... Donc parfois nous permettons à l'autre de rencontrer, donnant les règles en quelque sorte au sein de la relation, que nous acceptons cette illusion. Parce que au début, lorsque nous nous rencontrons, nous ne savons pas qui est l'autre. Nous imaginons beaucoup, n'est-ce pas? Alors que nous vivons, nous cessons d'imaginer et commençons à trouver la réalité. C'est après avoir trouvé la réalité, lorsque vous avez brisé le package d'illusions, vous pouvez dire que vous aimez, que vous aimiez ou non. Jusque-là, l'illusion ne nous permet pas d'aimer. Une illusion peut même nous permettre de passer la passion, ce qui est différent. C'est pourquoi quand une personne est amoureuse, c'est une personne encore dangereuse. Elle peut s'engager stupide à cause de cette passion qu'elle ressent. Il peut agir de manière irrationnelle. Qui ici a déjà été amoureux et qui sait cela? Déjà? Ne perdons-nous pas l'équilibre émotionnel. Nous restons, nous nous regardons et imaginons un certain nombre de choses. Waouh, comme cette personne est merveilleuse. Waouh, c'était tout ce dont j'avais besoin. C'était tout ce que je voulais. Parfois, la personne aspire tellement à être heureuse que la première qu'il trouve, il pense qu'il est le prince enchanté de sa vie, en raison des angoisses que vous avez. Mais par Dieu, l'autre n'a aucune obligation de porter nos illusions, nos névroses. Ainsi, lorsque nous nous rencontrons, nous avons des illusions que, par responsabilité, nous devons le faire lentement. Écoutez, tu penses que je suis comme ça, mais je ne suis pas, tu vois? Nous sommes ceux qui ont besoin de marquer les uns aux autres. Parce que si je continue d'accepter l'illusion de l'autre de moi, je corrobore. Je lui donne des éléments encore plus solides pour soutenir cette pseudo-perception. Et parfois nous faisons cela parce que nous ne voulons pas décevoir l'autre. C'est idiot. Parfois nous perdons une vie de peur de nous décevoir, mais nous décevons. C'est un terrible dommage affectif. C'est un manque d'auto-amour à droite. Nous avons déjà parlé ici que lorsque Dieu nous aime, il nous apprend à aimer qui nous sommes. Et cela, à partir du moment où nous nous aimons, nous ne permettrons pas à l'autre de vouloir faire de nous une marionnette pour amour. Et parfois, par rapport à deux, nous avons constaté que l'autre était asservi parce qu'il n'avait pas le courage de briser l'illusion que l'autre avait de lui. Comment pouvons-nous établir des relations kidnappées? Comment pouvons-nous vivre le rôle de la victime ou même le rôle d'enlèvement? Chaque fois que nous nourrissons une illusion ou permettons à l'autre de nourrir une illusion autour de nous, nous établissons les murs de cette captivité. Donc, ma fille, parce que parfois l'autre tombera même amoureux de vous, vous pourrez même aimer qui vous êtes, mais vous devrez prendre les tissus en premier. Nous n'avons pas le droit de nous faire ça. Écoutez, je vais vous permettre d'aimer ce que vous avez imaginé, donc je représenterai dans le temps que je peux faire ce rôle que vous pensez que je devrais vivre, ou je vais interpréter ce personnage pour qui vous êtes tombé amoureux. Je représenterai ce personnage que vous aimez. Juste pour moi d'être heureux d'être aimé pour vous. Mais cela ne se nourrit pas. C'est très peu profond. Une amitié, par exemple, peut aussi être comme ça lorsque nous disons à l'autre une façon d'être pour que nous l'aimions. C'est terrible. C'est très nocif, avec tout le conditionnement pour pouvoir nous présenter. Regardez, je vous aimerais si vous faites cela. Si vous faites cela, si vous le correspondrez, si vous correspondez à cela. Mais bien sûr, elle ne le dit pas directement. Elle dit avec un sourire. Waouh, je suis content que tu l'as fait pour moi. À quel point vous êtes spécial. Ensuite, donc, c'est comme ça que ça doit être. Ensuite, vous commencez à jouer un papier. Parce que nous sommes tous dans le besoin. Nous avons tous des besoins. Nous devons tous être aimés. Maintenant, soyez prudents. Et que reste-t-il à la fin? C'est amer, tu sais.
Ce n'était pas celui que j'aurais dû être. Je n'étais pas aimé car cela aurait pu être aimé. Pourquoi? Parce que j'ai perdu du temps avec les marionnettes. Je n'ai pas pris le relais. Je n'étais pas celui que j'aurais dû être depuis le début. J'ai permis à son illusion de rester. Donc, pour avoir une illusion sur moi, et moi qui donne de la nourriture à sa illusion, j'ai commis un crime contre moi. J'ai une maxime que l'autre traite de la façon dont nous autorisons. La violence domestique commence comme ça, c'est avec le cri. Le mari crie une fois, la femme accepte le cri. Il crie 2 fois, elle accepte le cri. Jusqu'au moment où ce cri devient une gifle, devient de l'agression, devient un mot cruel, car elle n'a jamais appelé la police pour le réparer. Maintenant, elle ne sait plus quoi faire. Mais parfois, les agressions ne sont pas physiques. Nous attaquons l'autre avec notre sourire, entourant sa liberté, mettant des clôtures, des cadenas entre ses mains, pas entre ses mains ici. La métaphore est une métaphore. Nous mettons un cadenas dans les rêves de la personne. Nous empêchons cette personne d'aller au-delà, en raison des conditions que nous faisons. Garçon, mais comment savoir si je suis en captivité ou non? Réalisez simplement que si là, dans le plus intime de votre vérité, vous vous sentez vraiment aimé de quelqu'un. Cet homme avec qui vous avez épousé est-il votre mari ou il est son kidnappeur? Est-ce que cette femme avec qui vous êtes marié, est-ce que cela nourrit votre liberté ou vous prive-t-il d'être qui vous êtes? Ces amitiés que nous avons, dans ces relations que nous établissons, nous sommes libres d'être qui nous sommes ou nous devons représenter tout le temps des articles pour être acceptés? Ah, père, mais si nous sommes, et certes, nous sommes seuls. Je ne le crois pas, non. Parce que parfois, vous feriez mieux de 2, 3 de qualité que d'avoir 5000 en hypocrisie et en superficialité. Véritable ami, mon peuple, un vrai ami, si vous en avez un, cela vous suffit. Parce que nous avons beaucoup de connaissances. Nous avons beaucoup de gens, bien sûr. Nous avons des gens sympathiques. Je parle de cette amitié que vous partagez qui vous êtes sans peur. C'est cet ami qui soulage nos charges pour le simple fait qu'il est à côté. C'est celui qui ne nous imagine pas, tu sais. C'est trop bon quand vous êtes avec une personne qui ne vous a pas imaginé, qui vous a vraiment vu. Il n'y a pas d'enlèvement là-bas. Il y a une appartenance, un lien sain et sain. Et puis, nous nous sentons à l'aise. C'est l'amour. L'amour, il nous permet d'être libres. Cela nous donne l'occasion de pouvoir faire face à tout le temps de qui nous sommes réels, avec notre réalité. Il ne permettra pas d'illusion. À tel point que là où il y a de l'amour, il ne peut y avoir d'illusion. Là où il y a de l'illusion, il ne peut y avoir aucun amour. L'amour est parce que le voile de l'illusion est déjà tombé au sol. S'il y a de l'amour, c'est parce qu'il y a beaucoup de réalité. C'est l'opposé de l'illusion. Illusion, je le répète, se comporte même la passion. Pas de problème à être amoureux parce qu'il a une illusion. Maintenant, après que cette illusion tombe au sol, la réalité est là. Et qu'est-ce qui peut-il vous aimer ou non? Ce n'est pas l'illusion que nous avons les uns des autres, c'est la réalité qui est établie. Ensuite, un mariage peut durer de nombreuses années, une relation de mère et de fille peut rester pendant de nombreuses années. Ce lien sera éternel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que la réalité là-bas. Nous n'avons pas le temps d'avoir une illusion les uns avec les autres, non? Êtes-vous marié depuis 50 ans? Donnez le temps de nourrir à nouveau l'illusion? Non. C'est la pure réalité. Et c'est ce qui nous fait rester. C'est l'amour que nous avons construit. C'est le respect. Et ce n'est pas un amour romantique. Non. C'est l'amour responsable. C'est cet amour qui me fait me dire, regardez, je connais tous vos défauts, mais je veux que vous continuiez ici à mes côtés. Parce que ma vie est très mauvaise quand vous partez. C'est trop beau. C'est donc ce que vous devez faire, ma fille. Vous devez faire attention à ce que votre rencontre soit une véritable répétition de mariage. Parce que la datation est cela. La datation existe pour terminer. Il a vu? La datation est un moment qui peut être fermé. Tout comme mon producteur veut que je termine le programme. La datation est un moment qui peut se terminer. Pas de problème. Cela peut prendre fin à la datation un jour avant le mariage, qui n'est pas un problème. Le problème est que nous terminons un mariage quand il y a déjà des enfants. Quand il y a déjà des liens par lesquels vous étiez responsable, c'est que vous cassez la structure d'une maison. Est-ce que vous cassez? C'est pourquoi je te le dis. Pour éviter cette plus grande catastrophe, permettez la plus petite catastrophe, qui est la rupture de la datation. À moins que vous ne puissiez que l'illusion s'effondre et que votre petit ami constate que votre réalité est bien meilleure que ce qu'il avait imaginé.
Parce que nous souffrons tellement de nos jours avec nos insécurités dans les relations, les amitiés, les rencontres, les mariages. De toute façon, nous sommes tous immergés dans un grand réseau où les gens sont jetés si facilement. Et la vérité. En fait, ça a été comme ça. C'est une caractéristique de la postmodernité. Je vais parler un peu de philosophie ici. Juste au point où nous le présentons. Vous savez que dans l'histoire de la philosophie, nous avons toujours eu de grandes questions qui guident les philosophes. Par exemple, la première phase de philosophie dans le monde a été la mythologie. Donc, tout le monde voulait expliquer l'origine de l'univers. Donc, beaucoup de créations mythiques. La philosophie est née de la mythologie. Peu de temps après, nous avons eu cette phase lorsque les philosophes étaient préoccupés par les problèmes physiques, car ils voulaient expliquer l'origine de l'univers. La même chose aujourd'hui veut simuler Big Bang pour découvrir l'origine de l'univers. Ensuite, les philosophes étaient préoccupés, par exemple, tout est né de l'eau, tout est né de la terre, tout est né du feu. La question était physique. Et toute la philosophie de cette époque tournait autour du même objectif. Vient ensuite le Moyen Âge. Le sacré prend le contrôle de la réflexion. Tout ce qui se reflète est autour de Dieu. Tout ce qui se reflète est autour du sacré. La philosophie est tout le temps tournant autour des questions religieuses. Car à l'ère moderne, c'est la raison. La grande question qui a motivé la philosophie à l'ère moderne était la raison. L'intellectualité, la connaissance, les gens. L'une des caractéristiques de la postmodernité, qui est précisément le temps après la modernité, n'a pas précisément un facteur inhabituel de réflexion philosophique. À d'autres moments, c'était comme si nous avions une table ronde où tout le monde s'assoit pour parler. Donc la table est celle-ci. Au Moyen-Âge, le sujet était le sacré. Nous étions autour de cette table et nous en avons parlé. Il n'y avait aucun autre sujet. À l'ère moderne, nous avons discuté des questions d'intellectualité, de raison. La postmodernité n'a pas cela. Nous n'avons pas de points en commun. Tout est très dispersé. À tel point qu'il a une expression de Marx, l'un des grands philosophes de notre époque, pratiquement contemporain, qui était précisément, il avait une telle phrase. Tout ce qui est solide dans l'air. Savez-vous ce qu'il voulait dire par là? En fait, Marx fait une grande critique de la modernité, de la postmodernité, nous pourrions le dire. Il n'y a rien qui en tient plus. Les gens n'ont plus les agents de sécurité auparavant. Avant que vous ne soyez marié à la certitude que vous alliez mourir avec cette personne. Je me trompe? Je ne suis pas. Obtenez des gens qui vivaient il y a 60 ans. Leur état d'esprit. Quelle était leur tête? Les choses sont plus définitives. Nous avons acheté une maison et là, nous avons été enterrés pratiquement. Nous sommes morts dans cette maison. Il y avait cette histoire dans cette rue Morat. Et ainsi, voici tellement. Les voisins, une ville en famille, mon Dieu, était une chose rare, c'était une difficulté. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, des réalités solides n'existent plus. Aujourd'hui, nous vivons une telle insécurité. Il y a un Polonais, un sociologue polonais qui appelle Balma, son nom de famille est Balma, Zygmunt Balma. Il parle de relations liquides. Si vous avez l'occasion et la patience, c'est un livre un peu plus compliqué. Mais il a un livre qui appelle L'amour liquide. Juste pour le montrer. Les gens ne sont plus en mesure d'établir des liens durables. Et elle est dans cette impasse. Elle a besoin d'avoir quelqu'un pour toute sa vie, mais quand elle commence à réaliser que l'autre manque toute une vie, elle fait déjà peur. Je veux, mais je ne veux pas beaucoup. Je veux, mais je veux rester libre. C'est cette vieille histoire, non? Je veux plus. C'est cette vieille histoire. L'autre jour, je parlais, je ne peux plus prendre cette histoire. La femme est sur une base de la corde, non? Tout le monde est très bloqué aujourd'hui, non? Les dames se sont échouées dans tout ce Brésil qui est impressionnant. Et puis ils terminent généralement de la même manière. Ils commencent comme ça. Rendez-vous, restez, non? C'est dans ce processus. Il reste. Il reste. Il reste. Jusqu'à ce qu'il commence à ce jour. Puis un jour, il parle comme ça. Regarde, tu es une personne très spéciale, tu es une personne très chère, toi c'est la femme que chaque homme rêvait d'épouser. Mais il veut alors une mauvaise personne. Parce que cela a été tout cela et que c'est le jet, que veut-il après tout? Ensuite, un de mes amis parle. Regardez. Quand je commence à dire que je suis spécial et cela, me donne déjà froid dans mon ventre. Parce que vous savez déjà qui sont rajoutés, c'est vrai? Maintenant, je vous demande, comment allons-nous le guérir en nous? Certes, aujourd'hui, tout le monde est très instable. Nos relations humaines sont liquides. Le sociologue polonais a raison. Les gars, vous l'essayez sur votre chair. Les relations sont liquides, elles ne valent pas beaucoup plus. Nous nous rejetons très facilement. Et cette insécurité qui vient dans le domaine affectif, il s'agit du domaine professionnel. Il s'agit de vos relations d'amitié.
Parce que vous ne savez pas combien de temps vous avez des gens. Vous pouvez voir parfois, il y a cette chanson d'Oswaldo Montenegro qui a un coup de couteau. Faites une liste de grands amis que vous avez vus il y a plus de 10 ans, combien vous voyez encore tous les jours, combien vous ne trouvez plus. Et la vérité, pense. Que sont les amis il y a 10 ans qui sont encore aujourd'hui? Sont peu nombreux? Je ne suis pas pessimiste. Non. Je suis réaliste. De plus en plus, nous avons du mal à établir des relations profondes. Ah. Je vais voyager avec une amie. Cette amie? J'ai rencontré sur Internet, mais avez-vous déjà vu un ami? Non, nous nous rencontrerons maintenant. Vous voyez donc les installations. L'autre jour, il y en avait un qui s'est marié. Les gens. Épousa un garçon au Portugal. J'allais faire la lune de miel, mais j'allais le rencontrer là-bas. Je ne l'avais jamais vu. À l'intérieur de Minas Gerais, une personne que j'ai rencontrée, elle a épousé, a tout fait, daté, s'est mariée, et est allée à la lune de miel maintenant. Elle allait trouver son petit ami en lune de miel, car le mariage d'Apapelat était déjà fait avant son départ. Maintenant, je vous demande, cela génère un monde virtuel? Sommes-nous de plus en plus virtuels? C'est ce que nous avons dit. Nous n'écrivons plus de lettres, nous envoyons un email. Qu'est-ce qu'un email? Où est-il? C'est comme ce diable de cette entreprise informatique, non? Il y avait un problème grave et s'est produit dans votre système. Mon Dieu du ciel, que fais-je, non? Vous donnez déjà ce froid dans le ventre. Alors, qui lira ce rapport, les gars? Quelqu'un l'a-t-il envoyé? Avez-vous reçu une réponse du rapport? Tout est virtuel. Vous comprenez? Quelque chose plus sans compromis, je ne sais pas qui lira ce rapport. C'est un mensonge. Vous avez le sentiment que vous avez de nombreuses possibilités, mais au fond, vous êtes seul. Il y a MSN, si nous abusons, nous passons toute la nuit à parler, à discuter. Moi, Dieu merci, je ne nous appelle plus prendre le temps de nous. Vous pouvez vous dire que vous avez un ami gay, non? Ceux qui envoient une question et elle saute sur son écran, envoient une exclamation. 300 exclamations. Elle danse. Elle y marche. Elle marche ici. Si vous travaillez, l'interrogatoire qu'elle marche, elle part, elle balance, elle le fait. Vous ne travaillez pas. Les animaux de compagnie, les émotions qui ne se rendent pas compte. La vie est virtuelle. Maintenant, je vous demande, combien cela peut nous suivre? Je ne peux pas comprendre. Amitié virtuelle? Je ne sais pas. Il peut y avoir des contacts, mais dire que ce n'est pas un ami. L'amitié n'est qu'après avoir mangé un sac de sel ensemble. Sinon, c'est liquide. Ce n'est pas un moyen de subsistance. Ce n'est qu'après que nous nous soyons rencontrés, que nous nous sommes rencontrés, et ces relations très temporaires sont nées de cela. Vous avez absolument raison, et ce n'est pas seulement vous. Je crois qu'aujourd'hui, l'un des gros problèmes du monde est précisément le manque de sécurité. Nous n'avons plus d'obligations durables, nos obligations sont très temporaires, très temporades. Et la façon dont nous sommes en famille non plus, cela ne durera pas longtemps. Car la parenté ne tient pas non plus. Seulement obligation plusieurs fois. L'absence d'intimité, le manque de proximité entraîne la perte des liens dans le temps. Malheureusement. Maintenant, comment allons-nous changer cela? Devenir plus concret dans nos relations. Prendre plus de temps pour établir des obligations. Prendre soin de ces liens pour qu'ils durent un peu plus. Ne jetez pas les gens pour peu de choses. Et cet esprit est en nous. Parfois, nous sommes aussi pratiques dans la relation avec les gens que nous sommes pratiques avec les articles. Pas plus, nous le jetons à la poubelle. Non. Nous ne pouvons pas faire ça. Si cet esprit postmoderne nous prend en charge, nous devons changer cela. Nous ne pouvons pas continuer à le prendre, faire des choses comme ça. Je tiens à te féliciter. Tu es allé jusqu'au bout d'une vidéo dense et sans raccourci. Cela demande de l'attention, de l'ouverture et du courage. Laisse en commentaire ta ville ou une phrase qui t'a touché. Et si tu penses que ce contenu peut aider quelqu'un, partage-le avec cette personne. Merci, une grande accolade et à bientôt.